Bonjour à tous, nous voilà avec une nouvelle partie commentée de World of Tanks. Donc aujourd'hui on va partir avec l'AMX 1390 qui est un léger tier 8 français. Donc char à barillet, 6 obus dans le barillet, un très bon canon. Son matchmaking, la plupart du temps vous tombez sur du 10, il ne faut pas se leurrer. La particularité de ce char c'est qu'il a une bonne mobilité. Il est assez furtif et il a une portée de vue très intéressante. Donc souvent on nous demande de faire du spot avec, donc c'est un char, il faut savoir que oui, on peut faire du spot, on fait du spot, mais il se fait ouvrir en moins de temps qu'il en faut pour le dire, face à du tier 10. Donc en plus Watt nous donne perdant là, dans cette partie là, je vais vous montrer ça. Donc voilà, en face il y a du très bon joueur, des IS-7 que je vais avoir beaucoup de mal à percer, du Jack 200 n'en parlons même pas. Donc voilà, donc je vais essayer de donner un petit peu de spot à mon équipe. Donc j'essaye de prendre une avancée. Et là, gros fail de ma part, je pète mes chenilles, donc je répare pas parce que je peux en avoir besoin plus tard. Là je suis assez en sécurité, donc voilà. Donc là, ok, c'est vu, un 1390, un matchat. C'est pas moi qui les ai détectés. On va essayer de voir si on est détect. Je suis pas détect, donc je bouge pas. Et là, je suis détect, donc du coup je mets un shoot, parce que je me dis détect pour détect, je savais que j'allais en prendre une. J'y perds ma tourelle, donc je me barre. Voilà, ça sert à rien que je reste là, je suis grillé. Je me casse, voilà. Donc là l'équipe se répartit plutôt bien. Le seul inconvénient c'est qu'ici les ennemis sont pas mal avancés, donc c'est pour ça que je choisis de venir de ce côté là, essayer d'apporter le peu de dégâts que je puisse faire face à des tiers 10. Là on voit qu'il y a le Batchat, le 50M. Bon, on n'est pas trop mauvais joueurs, hein, donc soyons prudents. Ils sont en peloton en plus, donc ils communiquent. On voit qu'il y a le T30 qui est venu dans ce coin là aussi. Donc nous on a deux Jag 100, on a un Jag 100, un What the fuck et un E100, donc du costaud, hein, du bien costaud face à des chars comme ça. Donc par contre le Batchat il a vite fait de contourner un Jag ou un truc comme ça. Donc là j'essaie de faire un petit peu de spot en face, voir si l'IS-7 il décide de faire une chevauchée fantastique en plein milieu. On voit que le What the fuck il va tout seul. IS-7 et détect. Moi je lui ferai rien, donc je m'en fiche. Donc moi je vais apporter mon soutien là parce que les deux médiums ils sont en train de faire un carnage. Donc il faut que j'y aille. Donc là je me dis je vais dessouder le T30. Il est dessoudé avant. Donc on va attaquer le 50. Voilà, il ne garde pas, donc on balance un petit DPM. Et on finit. Voilà, le rôle du 1390 aussi, c'est de finir. Donc vous arrivez, vous sautez sur l'ennemi, vous venez aider. Donc là, le Jag 100K détecte, donc tout de suite je me mets à l'abri. Je redescends, pour pas qu'il m'en mette une, parce que lui, clairement, il me one shot là. Donc voilà, je suis en reload, donc je reste à couvert. Derrière je vois que le What the fuck il reload aussi, donc je ne vais pas avoir trop de soutien, surtout que ça avance pas. Ils sont sur l'IS-7. Donc là je me dis allez hop, faisons le fou, je vais charger le Jag 200. Normalement j'ai plus de mobilité que lui. Donc voilà, il me vise, je tourne. Et là vous voyez, j'ai bien fait de pas bouffer mon kit chenille tout à l'heure. Parce que là, il me ramait et il y avait des grandes chances qu'il me finisse.
Donc là, je vise que l'arrière du char parce qu'il n'y a que là que je vais percer. Donc il essaye de me décheniller encore, hein, en me rentrant dedans. N'oublions pas que ça fait 200 tonnes hein, par rapport à moi. Moi je fais pas le poids, donc voilà, j'essaye de protéger un maximum les chenilles. Parce qu'il cherche à me décheniller. Voilà, je vide mon barillet et je suis en reload. Donc là, je vais prévenir l'équipe que je vais reloader, que je suis en reload. Donc on voit le what the fuck qui arrive à la rescousse. Voilà, il est déchenille. Ouais, c'est du costaud, hein, ça passe pas. Donc là, il recule encore, il essaye de me décheniller. Moi je me méfie quand même de l'arty, hein, mais je pense que l'arty ose pas tirer de peur de toucher le jague-sang avec le splash. Ou alors elle est concentrée ailleurs. Et moi, je vais continuer à balancer mon petit DPM dans la trappe. Je vais ouvrir cette fameuse trappe. Allez hop. Et voilà. Kill mérité cette fois-ci. Donc là je reload, en fait j'aurais dû garder mes obus, mais j'étais tellement dans le feu de l'action que je me suis dit... mais là voilà, vu ce qui reste en face, j'aurais dû garder mes obus et peut-être remettre un ou deux cachots. Là j'aurais pas le temps. Donc c'est pour ça je fonce pas dans le tas, on sait que l'arty est là. Vous voyez, en fait j'aurais pu mettre un ou deux obus sur l'arty. Voilà, en fin de compte, partie largement gagnée. Donc ça a très bien joué dans l'équipe. Bravo à tous. Et on va regarder un petit peu les résultats du petit 1390. Donc 14 tirs, 14 qui touchent, donc c'est du 100%. Je fais là du dégât par détection, effectivement. Donc là je pense que c'est le jague-sang. 2300 de dégâts, c'est pas mal face à une majorité de tiers 10. Non, c'est le 1390 apparemment qui a pris les dégâts par détection, bon tant mieux. Donc voilà, je suis 5ème dans les dégâts, donc c'est plutôt pas mal. Je fais le max d'XP, effectivement un tiers 8 qui fait une partie comme ça, bah ça paye. Voilà. Bon, j'ai 25 000 supplémentaires pour le fait d'armes de la mission. Voilà, une belle petite partie que je voulais partager avec vous. C'était mon x3, impeccable. Je vous dis à une prochaine.